Bonjour, bienvenue sur le site de la Chapelle Ardente. Nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Raoul Wafo. D'abord, merci pasteur pour votre présence. Vous êtes venu dans cette ville de Meaux car Dieu vous a envoyé pour accomplir des choses extraordinaires. Révérend, le thème principal de ce séminaire était basé sur la foi. Je vous cite, « La foi vient du cœur et non pas de la tête. Et chaque fois qu'on entend la voix de Dieu, ça doit nous permettre de voir quelque chose d'extraordinaire. » Vos messages sont très profonds. Quel est votre secret? Le secret, c'est simplement l'intimité avec Dieu. Et le thème n'a pas été choisi par moi, il a été choisi par le pasteur Chobo qui a écouté Dieu. Et c'était « Faites ce qu'il vous dira ». Et la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand Dieu nous parle, il nous fait entendre sa parole. Et cette parole, quand elle sort, elle a en elle l'habileté de nous donner, elle nous donne la force, la capacité d'exécuter ce qu'elle contient, l'ordre qui est en elle. Donc le secret, c'est écouter Dieu et l'obéir, juste obéir au Seigneur. Voilà. Merci. Vous avez obéi au Seigneur en apportant 4 messages durant ce séminaire. Quel résultat attendez-vous? La transformation de vie, que les gens soient transformés, qu'ils soient changés, qu'ils se rapprochent de Dieu. Et que dans le vécu quotidien, il y ait quand même un changement, c'est-à-dire de guérison, comme on a expérimenté, guérison intérieure, même au niveau de la mentalité, le changement radical de la mentalité, parce que Dieu m'a dit un jour, en 1995, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. Donc quand la parole sort, elle change notre système de pensée, elle change notre perception de Dieu, elle réévalue notre mesure que nous avons de la parole, notre façon de voir Dieu, et ça change notre vie. Pensez-vous que le message lui a changé donc, des vies, je suppose? Je suis convaincu avec... ça se manifeste par la joie que les personnes ont d'avoir été là, d'avoir écouté la parole et l'empressement qu'ils ont d'obéir à cette parole. Ça peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, dites-nous ce qui va se passer dans les années qui arrivent pour la francophonie. Dans les années qui arrivent, il y aura l'émergence d'une nouvelle race de personnes que Dieu a appelées dans le royaume, qui seront des personnes de foi, des personnes qui marcheront avec le Dieu. Et j'en suis certain, dans quelques années, les gens vont quitter d'autres nations anglophones, les lusophones, pour venir de la francophonie, voir ce que Dieu est en train de faire. Je crois Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de personnes. Et donc, nous le croyons. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très à l'aise quand je suis avec le pasteur Chobo, parce que c'est son cœur, c'est le battement de son cœur. Et je crois que ceux qui pensent comme ça aujourd'hui sont vraiment en train de pousser la pensée de Dieu pour la francophonie. Voilà. Que pensez-vous donc de l'initiative de faire des séminaires? Faut-il continuer dans ce sens? C'est une très bonne chose. La Bible dit qu'il a donné les hommes comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme enseignants pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc un seul don ne peut pas amener le corps de Christ à la perfection. Donc l'humilité, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'associer d'autres dons au travail que nous faisons. Les séminaires, c'est ça. J'apporte le peu que j'ai au peu qu'il a, et ensemble, vous voyez, c'est la beauté du royaume qui est manifeste au travers justement de la conjugaison des dons que Dieu a séparément appelés. D'accord. Merci de nous avoir consacré du temps et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais ajouter que c'était un plaisir immense pour moi de venir à la Chapelle Ardente. C'est une église où on vit la présence de Dieu. Donc c'est une église où les vies sont appelées à être transformées. Parce que, comme j'ai pour coutume de dire, toutes les églises ne sont pas des cités refuges. Mais il y a des endroits, quand vous y arrivez, vous savez que Dieu a établi cet endroit comme une ambassade. Et toutes les personnes qui ont des problèmes peuvent y venir. Les malades viennent trouver la solution. Les personnes qui sont oppressées viennent trouver la délivrance. Juste dans la présence de Dieu, on est éclairé, on est enseigné, on est réévalué, on prend confiance en soi. On croit qu'on est important aux yeux de Dieu et on vit justement selon les standards établis par la parole de Dieu. Quand on vient à la Chapelle Ardente, on ne pense plus qu'on est français, on est martiniquais, on est guadeloupéen. Non, on sait qu'on est citoyen du royaume des cieux et qu'on n'a pas besoin d'aller au ciel pour voir le ciel, parce que le ciel se déplace et vient ici à la Chapelle Ardente. Quand on entre, on est au ciel. On commence le ciel sur la terre. C'est ce qui est fabuleux. Alors, j'invite des personnes qui m'écoutent à faire l'expérience de cette chapelle. J'en suis convaincu. D'ici 5 ans, on parlera de la Chapelle Ardente partout. Partout, parce que Dieu en plan pour cette église. Merci. Et c'est un privilège pour moi d'apporter ma contribution à cet état, à ce stade du travail. Dieu vous bénisse à vous. Merci beaucoup. Merci.